Salut, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sécurité personnelle. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de fraude. Comment éviter d'être une victime de fraude? Alors, je vais te donner plusieurs exemples pour éviter justement d'avoir des soucis concernant ce thème. Je pense que ça va pouvoir t'aider. Alors, petit aparté, donc si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Google Podcast ou sur Spotify, peu importe la plateforme que tu utilises. Moi, ça va justement me permettre d'avoir un meilleur référencement au niveau du podcast. Et puis en même temps, bah voilà, moi ça me permettra d'avoir un petit retour sur ce que tu apprécies, ce que tu apprécies moins et aussi quels sont les axes d'amélioration. Alors on va commencer donc la première chose sur laquelle tu dois faire attention, c'est qu'il faut à tout prix que tu sois méfiant concernant tes emails et concernant aussi les appels téléphoniques non sollicités. Faut pas oublier, si tu veux, que les fraudeurs, ils utilisent souvent ces méthodes pour te soutirer des informations personnelles. Ensuite, évite aussi de cliquer sur des liens. Voilà, ça va un peu de bon sens. C'est concernant tes emails que tu reçois ou des SMS qui sont non sollicités. Donc fais attention. Maintenant, je sais que voilà, les messageries de nos jours, Gmail ou Apple iCloud ou d'autres services de mail sont quand même assez performants au niveau du filtrage. Mais si tu reçois des mails non sollicités, n'hésite pas à utiliser la fonction notamment dans Gmail pour les mettre dans la catégorie un petit peu des mails indésirables. D'accord? Des junk mails si tu veux. Donc il ne faut pas oublier, voilà, il faudra surtout important. Pourquoi? Parce que ces liens qu'on t'envoie qui sont non sollicités, que tu ne désires pas, souvent peuvent te rediriger vers des sites web malveillants qui peuvent infecter ton ordinateur tout simplement, avec des logiciels malveillants. Donc ça va installer voilà, des virus, du phishing souvent. Ça peut t'emmener aussi sur des sites voilà, qui peuvent te demander des informations concernant tes comptes bancaires. Donc fais très attention à cela. Ensuite, évite ne donne jamais tes informations personnelles à quelqu'un que tu connais pas. Donc, ça inclut forcément ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton numéro de carte de crédit et ta date de naissance. Souvent, maintenant, dans les réseaux sociaux, on a tendance un peu à trop partager de choses. Donc, fais attention. Souvent aussi, même sur Facebook ou d'autres plateformes, on accepte des amis qu'on ne connaît pas trop ou des amis éloignés. Ça fait des fois 10, 15, 20 ans qu'on ne les a pas revus, on va dire, et tu ne sais pas réellement ce que ces amis-là, voilà, enfin des anciennes connaissances, on va dire, sont devenus, donc méfie-toi quand même, d'accord? Ça c'est important. Utilise, ça c'est la base, un mot de passe différent pour chaque compte en ligne. Donc forcément, ça va rendre plus difficile pour les fraudeurs de pirater tes comptes. Moi, je te conseille d'utiliser, alors ça dépend sur quelle plateforme tu travailles, si tu es plutôt sur PC ou plutôt sur Mac. Personnellement, moi j'utilise tout simplement iCloud Keychain, c'est-à-dire j'utilise le système de mot de passe d'Apple. Maintenant, si tu es un petit peu sur multiplateforme ou dans ton travail tu utilises Windows principalement et notamment si tu as un téléphone Android, à ce moment-là je te conseillerais d'utiliser le service OnePassword qui est quand même assez réputé au niveau fiabilité, ergonomie. Et c'est vrai qu'au niveau, si tu veux, de la sécurité, c'est quand même, ça n'a jamais pour l'instant montré de faiblesse. Contrairement à d'autres services, comme je crois que c'était LAN Password, Last Password, je crois que c'était ça le site qui s'était fait un petit peu, qui a eu des problèmes au niveau de la sécurité. Ceci dit, OnePassword, jamais eu aucun pépin. Donc c'est quand même quelque chose de relativement sûr. Alors ça va te demander peut-être une petite contribution mensuelle, mais c'est un service que je te recommande vivement. En tout cas, je te recommande vivement d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour éviter les soucis. Le quatrième point que je voulais aborder avec toi, c'était de ne jamais installer de logiciel à partir de sources inconnues. Donc, si tu ne connais pas la provenance ou la source, méfie-toi, car évidemment, les logiciels peuvent infecter ton ordi avec des logiciels, voilà, des logiciels troyens,
des chevals de Troie. Donc méfie-toi à ce niveau-là. Ensuite, active l'authentification à deux facteurs pour tes comptes en ligne les plus importants. Le fait de faire ça, si tu veux, ça va ajouter une couche de sécurité supplémentaire en te demandant de saisir un code unique en plus de ton mot de passe lors de la connexion. Donc ça, c'est super important, notamment lors des transactions bancaires. Tu veux acheter quelque chose en ligne. Souvent, maintenant, on te demande une authentification à double facteur. C'est-à-dire que tu dois aller prendre ton téléphone pour ouvrir l'application bancaire en question, par exemple, pour savoir si tu souhaites valider ou pas l'opération. Donc ça, c'est pas mal, hein. Notamment, tu as aussi Google Authentificator. Ça, c'est, voilà, si tu veux te connecter sur certains sites sensibles ou même maintenant dans la crypto-monnaie aussi, on te demande souvent l'authentification à deux facteurs. En utilisant un logiciel, ça peut être Microsoft Authentificator ou Google Authentificator. Maintenant, je sais qu'il y a aussi les clés de sécurité, notamment chez Apple. Tout le monde s'y met, donc c'est bien. En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, active l'authentification à deux facteurs. C'est très très important. Septième point, aussi quelque chose qui compte, c'est-à-dire de garder tes logiciels à jour. Donc les mises à jour logicielles incluent souvent des correctifs de sécurité qui peuvent te protéger, hein, contre les failles de sécurité. Ça, c'est important. Donc, si tu as un Android, va au moins une fois par semaine et regarde si tu as une petite mise à jour de sécurité ou pas. Fais la même chose sur ton ordinateur si tu utilises Windows, et sur Mac, eh bien, fais la même chose un petit peu dans l'App Store pour vérifier déjà si les applications sont à jour, et puis va dans tes réglages et puis vérifier si ton Mac est à jour, si ton iPhone est également à jour. Alors tu peux utiliser, notamment si tu es sur Windows, un antivirus, un pare-feu. Ça va t'aider à te protéger donc ton PC, hein, forcément. Sois prudent aussi lorsque tu navigues sur le net, hein. Ne clique jamais sur des liens suspects, et évidemment, hein, tout ce qui est téléchargement à partir de sources inconnues, méfie-toi. Je sais que voilà, de nos jours, on est pas mal tenté puisque les services de streaming commencent à réaugmenter. Donc, je vois pas mal de personnes, que ce soit dans mon entourage ou sur le net, hein, dans pas mal de forums, qui disent puisque les services de streaming augmentent, je vais me remettre au piratage. Le souci, c'est que si tu commences à te remettre au piratage, tu risques voilà, d'avoir des problèmes en parallèle. C'est-à-dire que voilà, tu risques de te faire peut-être malheureusement pirater tes comptes bancaires, te faire pirater des données confidentielles, puisque tu vas télécharger un film. Le souci, c'est peut-être que dans le film que tu as téléchargé, il y a peut-être des fichiers vérolés. Donc méfie-toi. Et je te déconseille quand même de télécharger sur des sources que tu ne connais pas, quoi. Alors, 10e point, donc ne fais jamais confiance à des inconnus sur Internet. Donc évidemment, ne donne jamais tes informations perso, ça on l'a déjà dit, hein. Même s'il y a des personnes qui vont te prétendre, voilà, t'aider. Ça, c'est notamment en crypto-monnaie, hein, sur les canaux Telegram, méfie-toi. Sur les canaux Telegram, méfie-toi parce que c'est tellement bien fait, des fois tu auras un petit problème. C'est vrai que la crypto-monnaie, c'est assez compliqué, il y a pas mal de termes techniques. Des fois, il y a des soucis de connexion, il faut que tu passes par certains sites, il faut que tu installes une extension pour ton navigateur et ainsi de suite. Et si tu sais pas réellement trop faire comment procéder, je te conseille vivement des chaînes YouTube, notamment. Alors je ne veux pas trop te faire de promo, hein, c'est pas mon objectif, hein, puis je n'ai rien à gagner derrière, mais il y a des chaînes YouTube qui sont plutôt bien faites, comme Julien Roman, qui est un YouTuber au niveau de la crypto-monnaie, qui maîtrise quand même ce qu'il fait et qui a l'air plutôt honnête. Donc il a fait pas mal de tutos sur les différentes plateformes. Donc si des fois tu as des questions, regarde plutôt des vidéos plutôt que de demander des conseils sur un canal Telegram en particulier. Et si tu le fais, si que tu commences à donner tes informations perso, tes différentes clés de sécurité, et là tu risques d'avoir de sérieux problèmes concernant tes portefeuilles crypto. Donc méfie-toi. Et ça, c'est valable pour tout. Voilà, donc ça c'était une petite aparté, mais je tenais quand même à le préciser, hein. Donc, lors de tes achats en ligne aussi, fais tes achats sur des sites connus. Voilà, fais pas trop confiance à des sites web qui ne sont déjà pas sécurisés. D'accord? Ici, vraiment, il y a quelque chose, un produit que tu trouves vraiment attractif.
Renseigne-toi d'abord si tu as la possibilité justement de fouiller un petit peu sur les forums concernant ce site web en question, si c'est un site sûr ou pas. Avant de rentrer ta carte bancaire sur ce fameux site web, méfie-toi quand même. Alors, si tu as été victime de fraude, donc évidemment, signale-le immédiatement aux autorités. C'est-à-dire que c'est simple, tu constates que tu as eu un problème concernant tes comptes bancaires, va déposer plainte directement. À titre personnel, il y a quelques années, moi, ça m'était arrivé, hein. Je venais de toucher mon salaire et par hasard, je me connecte sur mon site bancaire et là, j'ai constaté qu'il y avait une grosse somme qui était débitée. Notamment, il y avait eu des achats effectués à l'étranger pour des meubles et pour des vacances. Que évidemment, je n'étais pas parti en vacances, donc je me suis dit, il y a un gros problème. Et la résultante a été que moi, j'étais directement en débit. Alors, je suis quelqu'un qui est quand même assez précautionneux et finalement, je suis très rarement en débit. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Et là, j'étais en débit au début de mois, alors que je venais de toucher mon salaire. Donc, dès que j'ai vu ça, la première chose qu'il faut que tu fasses, déjà, si tu es chez toi, c'est de faire une opposition à ta carte bancaire et ensuite te rendre immédiatement dans un commissariat pour déposer plainte. Ça, c'est la base. Dernier point que je voulais quand même te dire, c'était informe-toi sur les fraudes les plus courantes. Donc, justement, ça va t'aider à identifier les risques et à t'en protéger. C'est important de savoir c'est important quand même de savoir comment fonctionnent un petit peu les personnes malveillantes sur le net afin que tu puisses prendre toi-même des dispositions justement pour combler les petites failles. Ça, c'est quand même la base. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si tu suis ce que je viens de te dire, ça va automatiquement réduire considérablement le risque d'être victime d'une fraude. Donc si toi tu as des questions ou si toi tu as déjà été victime de fraude, eh bien n'hésite pas à me laisser soit un petit message vocal, soit à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, Google Podcast et n'hésite pas aussi à me dire un petit peu ton ressenti, quoi. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te donne rendez-vous très bientôt. Salut!